Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui se confirme donc puisque ce matin, après le point haut d'hier, eh bien on ouvre sur un gap haussier, on ouvre aussi sur le plus bas du jour, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune tentative de comblement de ce gap. Alors le gap n'était pas énorme, on avait un plus haut ici à 8156,64, on ouvre à 8158,27, donc un peu moins de 2 points de gap et on vient directement ici chercher l'objectif à 8200 points. C'est un objectif que je vous avais indiqué hier qui était lié justement à cette résistance oblique. On peut le voir ici en daily pour avoir les mêmes conditions que l'analyse d'hier soir. On vient vraiment tester cette zone. On attendait ici aussi une forte attaque sur la bande de Bollinger supérieure et c'est ce que nous avons pour le moment. Donc si on vient ici sur l'unité de temps 4 heures, ce que l'on peut constater c'est que on revient là aussi au la partie supérieure de ce trend et que pour l'instant il y a une temporisation des cours. Au niveau des indicateurs techniques, on est forcément à la hausse puisque les histogrammes du MACD ici continuent à avoir une évolution positive, ainsi que le RSI qui est ici sur une forte dynamique en légère surchauffe. Au niveau des volumes, ça s'équilibre. On avait des volumes hier supérieurs à la moyenne, ce qui va plutôt dans le sens de la validation, donc de la poursuite de ce mouvement haussier. Donc pour l'instant, tout va pour le mieux. Au niveau du palmarès des valeurs, on a forcément un marché qui est orienté à la hausse avec en tête du CAC 40, Renault qui gagne 3,05%. Alstom le suit à plus de 73, Kering plus de 71. Derrière Pernod Ricard ou Hermès sont sur des hausses plus proches de 2%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Vinci qui perd 1,64%. Stellantis aussi qui perd 0,77%, qui n'est pas du tout dans le sillage de Renault. Eurofins Scientifique, Dassault Systèmes ou Capgemini sont sur des pertes proches de 0,7%. Donc d'un point de vue technique, on valide la poursuite du mouvement haussier, on marque ici un nouveau contact sur la bande de résistance, sur la zone de résistance oblique qui définit donc le trend actuel, donc on confirme la poursuite de cette dynamique. Il n'y a pas trop de signaux, de signaux d'affaiblissement, et par contre, ce qu'il va falloir surveiller, c'est une éventuelle cassure à la hausse et une accélération au-delà de ce trend. Pourquoi il va falloir surveiller cela? Puisque sur des trends haussiers comme ça, où on a 2, 3, 4 contacts, le fait d'avoir un dépassement peut provoquer une surchauffe qui amène un retournement par la suite. C'est un petit peu le risque que nous avons. Donc là, on est en train vraiment d'accélérer. On le voit, on a des gaps qui sont soit non comblés, soit comblés de justesse. Ça valide un petit peu la dynamique actuelle. Mais si on venait ici s'enfoncer au-delà des 8200 points, on commencerait à être en surchauffe sur l'indice parisien. Au niveau de la tendance actuelle, on a des niveaux d'alerte relativement bas, puisqu'il faudrait redescendre sous 8024 ici, voire même sous cette zone des 7985 points pour avoir un signal de retournement. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait converger dans la journée vers les 8092 points. Mais globalement, actuellement, on est dans un début de surchauffe, mais loin des niveaux de retournement, voire même d'affaiblissement. Pour l'instant, ça reste très positif. Les objectifs sont difficiles à quantifier tant on manque de repères techniques suite à cette évolution sur des records. Donc, on sera attentif ici à un éventuel retournement pour se repositionner éventuellement et jouer la poursuite du mouvement haussier. Par contre, attention, si on cassait cette zone ici des 8092 points et si on comblait ce gap prématurément, là, les signaux d'affaiblissement commenceraient à apparaître. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Nous aurons cet après-midi à 13h30, donc pour cause de décalage horaire, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les ventes au détail du côté des États-Unis. Nous aurons aussi la progression des prix à la production pour le mois de février. Donc ce sont des chiffres très attendus qui peuvent là aussi donner des pistes sur une éventuelle baisse des taux de la part de la Fed. Donc ces chiffres seront très regardés cet après-midi. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.